Messi a répondu à Mbappé avec une réponse froide et directe suite à la déclaration du Français comme quoi l'Euro était plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde à ses yeux. Voici la réponse mot pour mot de Messi. Mbappé dit que l'Euro est plus difficile que la Coupe du Monde. Il a aussi dit que les équipes sud-américaines n'ont pas la compétitivité des équipes européennes, chacun valorise ce qu'il joue. L'Euro est très important, mais il n'inclut pas l'Argentine, 3 fois champion du monde, le Brésil, 5 fois champion du monde, l'Uruguay, 2 fois champion du monde. Il y a tant de champions du monde qui ne participent pas à l'Euro pour dire qu'il est le plus difficile. En Coupe du Monde, les meilleures équipes sont là, tous les champions du monde sont là en général, c'est pourquoi tout le monde veut être champion du monde. Maintenant, c'est le moment d'analyser tout ça, alors certes, l'argumentaire de Messi se défend et il a de bons arguments, je le reconnais, mais c'est incomplet. D'abord et avant tout, soyons honnêtes et disons que si c'était Ronaldo qui tenait ce genre de discours pour se défendre et s'auto-donner de la valeur, on lui tomberait dessus comme jamais, on parlerait d'ego, d'obsession, d'insécurité, bref, on connaît toutes les reproches caricaturales. Par contre, quand c'est Messi, c'est fou de constater à quel point tout est tourné positivement, on interprète tout en positif quand il s'agit de lui, la majorité ne se permet même pas ne serait-ce que de nuancer son discours. Par exemple, on peut lui rétorquer que c'est osé de parler de l'Uruguay qui ne vaut pas du tout un champion du monde et ce depuis un siècle. En tout cas, c'est la preuve à quel point on lui a construit cette image d'intouchable sage qui dit toujours les bonnes choses alors que quand on analyse tout ce qu'il dit dans le fond, c'est pas si différent de Ronaldo. Et justement, le fait de toujours voir et parler que du positif quand c'est Messi et toujours tout prendre en négatif quand c'est Ronaldo, ça contribue encore plus à cette fausse représentation du gentil humble Messi et du méchant égoïste CR7. Bref, je ferme la parenthèse et on revient au fond du débat Messi-Mbappé à distance. En réalité, ce que Messi ne dit pas est plus important que ce qu'il dit. Finalement, les seuls champions du monde hors Europe, c'est ceux qu'il a cités. Son propre discours le trahit. C'est la preuve que l'Europe regroupe tous les plus forts. Il y a quasiment 2 fois plus de champions du monde avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Au passage, l'Uruguay, ça date de l'époque des dinosaures. Et là où c'est aussi incomplet, c'est au-delà de ces champions du monde, le champion n'est décidé qu'à la toute fin d'une compétition, c'est quasiment toujours plus d'Européens qui vont plus loin que les Sud-Américains, ou même les autres pays d'autres continents d'ailleurs. En quelque sorte, pour faire une analogie, l'Euro c'est la première ligue des nations puisqu'il y a beaucoup de grosses équipes et même chez les moyennes équipes c'est au-dessus de la moyenne des autres. Alors que la Copa c'est en quelque sorte la Liga d'Espagne avec 2-3 grosses équipes qui dominent tellement tout qu'ils peuvent être supérieurs même au reste du monde. Tout comme il y a des questions sur la difficulté de gagner une première ligue par rapport à une Ligue des Champions, la même forme de débat a été amorcée par Mbappé, mais dans le cas des clubs, c'est beaucoup trop différent puisque même le format est différent. Toujours est-il que mon exemple est très parlant, mais là où l'argumentaire de Messi peut s'entendre, c'est que là on fait pas la confrontation de Copa vs Euro, c'est l'addition des meilleurs de tous les continents, donc en théorie c'est forcément supérieur à l'Euro. Mais justement dans la pratique, c'est pas forcément vrai, ou alors on ne peut pas vraiment l'affirmer et voilà pourquoi. Prenons le parcours de la France en Coupe du Monde. Il joue contre la Pologne en 8ème, l'Angleterre en quart, le Maroc en demi et l'Argentine en finale. Si on le compare à celui qu'ils ont eu en 2016, ils jouent l'Irlande, l'Islande, l'Allemagne et le Portugal. Pour rappel, l'Islande avait battu l'Angleterre. Quand on fait la comparaison, on voit que ce n'est pas si différent que ça en termes de difficulté. On peut aussi comparer le parcours de l'Italie à l'Euro 2021 contre celui de l'Argentine à la Coupe du Monde 2022. En faisant ces comparaisons, on constate qu'un Euro ou une Coupe du Monde c'est pas si différent en termes de difficulté et si on veut comparer la difficulté des deux compétitions au complet, c'est-à-dire en incluant la phase de groupe et toutes les équipes qui participent, je ne pense pas que les équipes européennes des niveaux soi-disant faibles sont plus faibles que celles d'Afrique ou d'autres continents. Et donc selon moi, grâce à tous ces arguments, la vision de Mbappé qui est aussi celle de Xavi qui a gagné l'Euro et la Coupe du Monde, ça se défend totalement. C'est pas aberrant de penser qu'un Euro soit plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Après, les arguments de Messi se tiennent, mais comme je l'ai expliqué, ça ne justifie pas tout au point d'affirmer qu'une Coupe du Monde est forcément plus difficile à gagner. En conclusion, là où on peut tous s'entendre, c'est qu'une Coupe du Monde a plus de prestige, donc sûrement plus de pression pour les joueurs. A contrario, l'Euro a la densité des équipes pour lui. Les deux compétitions ont des arguments à faire valoir, je n'évoque que les aspects principaux à comparer dans la vidéo, mais je compte sur vous pour le reste. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.